Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien, que vous avez pu vous requinquer, vous avez pu profiter, vous reposer, voir la famille pendant ces vacances. Moi, je vais vous parler de la rentrée. Donc, c'est un tirage général pour le mois de septembre. Donc, je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir une carte message avec le petit oracle des anges. Le tableau avec le 77 que vous connaissez très bien maintenant. Le sac de mots pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc comme c'est indiqué, il y a un sac avec 152 mots. Avec ces mots, je vais essayer de raconter une histoire. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça peut très bien ne pas vous parler du tout. Je vais utiliser deux mots-clés, donc signature et finance. Donc signature pour les personnes qui attendent une signature, et les finances, les pépettes, l'argent, ça concerne tout le monde. Donc, signature, il y a 9 lettres, je vais utiliser 9 mots, finance 7, donc je vais utiliser 7 mots. Vous pouvez prendre un papier, un stylo et essayer de noter ces mots et de créer une histoire qui est peut-être la vôtre ou pas également, hein. Donc moi, je vais essayer de raconter une histoire qui concerne la signature et les finances. Bon, voilà pour le sac de mots. Et à la fin de la vidéo, j'ai ressorti mon grimoire. Le livre des oracles qui va essayer de répondre à votre question. Donc vous avez droit à 2 questions. Ça peut très bien être sentimental, ça peut très bien être financier, la signature, ce que vous souhaitez. Allez, c'est parti. Alors, ça va être pour qui? Eh ben, c'est pour vous les vierges. Bonjour à vous les vierges. Et j'en profite également pour vous souhaiter un joyeux anniversaire, puisque c'est un tirage pour le mois de septembre. Et là, on parle du 24 août au 23 septembre. Donc, il y a des vierges qui auront encore son anniversaire. Bon, on va se faire un peu de ménage. Et on va commencer par la petite carte message pour savoir un peu l'ambiance de la Vierge au mois de septembre. Allez, quel est le message pour les signes de la Vierge pour le mois de septembre? Allez, de quoi allons-nous parler? Potentiel créatif, voilà pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Bon, la nature est infiniment créative, la vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Là, on est en train de vous dire, soyez créatifs. Changez un peu votre vie, votre façon de penser, votre façon de faire. Allez, pour les vierges qui doivent être créatifs, qui doivent changer certaines choses dans leur vie. Allez, pour les vierges, quel va être le message ? C'est quoi ces cartes là, les vierges?
Les Vierges, on voit bien qu'il y a des hauts et des bas émotionnels, hein. Il y a des choses qui ne vont pas. En tout cas, il y a des choses qui vous agressent le mental. Vous, ce que vous voyez, c'est peut-être de faire une petite fin sur quelque chose. Ou alors, vous voulez peut-être un petit peu plus de clarté. Là, c'est une petite lumière, mais voilà. Donc, vous voulez faire une petite clarté sur quoi? Sur des ennuis, sur l'ennemi. Ou alors tout simplement, ce serpent est en train de muer, donc oui, il y a des choses qui vous embêtent, mais vous, ce que vous voulez, c'est peut-être une mutation, une transformation. Et pour ça, il n'y a pas le choix, il va falloir être en conflit avec quelqu'un, avec quelque chose, il va falloir s'exprimer. Ça va mal se finir, mais de toute façon, on voit bien qu'il y a des hauts et des bas au niveau émotionnel. Donc, à un moment donné, vous allez l'exprimer et il va y avoir une dualité. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il va y avoir une coupure franche. Je suis en train de... Ici, il y a des hauts et des bas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais j'ai l'impression que lors de ce conflit, avec la bougie, vous allez peut-être mettre sur la voie, mais vous n'allez pas vraiment vous exprimer sur ce qui vous embête. Moi, je pense que c'est plutôt l'interlocuteur qui va bien comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui va mettre un terme au problème. Je pense que c'est la personne en face qui va comprendre. Je ne suis pas sûre que vous, la Vierge, vous allez peut-être mettre un peu sur la voie. Sinon après la petite lumière, on voit bien que ce feu consume lentement. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas depuis un certain temps également, avec une personne ou avec quelque chose qui fait qu'à un moment donné ça pète, quoi. Allez, la suite de l'histoire. Quelle va être la suite? Allez, pour la Vierge, pour le mois de septembre, qu'est-ce qu'on va mettre en dessous des ennuis, en dessous de l'ennemi? Une carte qui s'est... il y a plusieurs cartes qui s'est retournée. Hop. La Vierge, nous avons la carte du H. Le H, comme vous savez, c'est quelque chose de complètement vague. Donc, ça peut très bien concerner un homme, puisque ça commence par un H. Ça peut très bien être des hostilités, ça peut très bien être l'habitation, ça peut être l'hospitalisation. C'est tout ce qui commence par un H. Ça peut très bien être vous, Vierge, vous avez un prénom qui commence par un H, tout simplement. Donc, si j'utilise par exemple le thème d'hostilité, on voit bien en tout cas qu'ici on attend de la communication, hein, que ça soit un mail, un coup de téléphone, vous attendez en tout cas un message, qu'on vous dise quelque chose. Ça concerne bien vous, puisque ici c'est la carte du consultant. Donc le message que vous attendez, bien évidemment, c'est sur des ennuis, c'est sur un ennemi, c'est en tout cas sur une personne qui ne vous veut pas du bien.
Allez, à la suite. Alors, sur cette communication, est-ce qu'elle va bien se dérouler, cette communication? Allez, sur le consultant. Donc la Vierge, qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, alors si je prends dans le sens propre du terme de la carte, ici il y a peut-être une personne, nous avons la carte de la sexualité, donc une personne qui a peut-être envie de sexe, de rendez-vous et rapidement. Voilà, ça c'est le 1, on va dire les choses comme elles sont. Donc un rendez-vous sentimental pour pouvoir faire une union durable et avoir de l'abondance dans la joie, dans l'amour, dans la peine et la tristesse. Ça vous a fait rire? Ouais, moi aussi. Mais voilà, ça peut être une interprétation première. Comme ça, c'est pour vous dire un peu la difficulté. Hop, attendez, je vais bouger. Comme ça peut vous dire la difficulté de l'interprétation des cartes. Donc, ça, c'est la première interprétation. Donc, si nous ne parlons pas de sexualité, nous parlons d'une personne qui a envie, enfin, de s'épanouir et de voir le futur un petit peu plus épanouissant, enfin, en tout cas, une personne qui veut entreprendre sa vie future sans penser à des choses de fin, à des choses concernant des ennuis, de la dualité, voilà. On parle d'épanouissement. Pour avoir cet épanouissement, vous attendez un rendez-vous que vous allez avoir rapidement. Concernant une alliance, donc ça peut très bien être une alliance durable, si ça concerne le travail. Ici, l'alliance durable, ça peut très bien être un CDI, tout simplement. Ça peut très bien être dans le domaine sentimental. Vous voulez vous épanouir, vous attendez peut-être ce rendez-vous que vous allez avoir rapidement, si vous faites les sites sociaux, pour avoir une alliance durable et avoir joie, abondance, épanouissement et tout ce qui va avec. Pour d'autres personnes, si jamais c'est dans l'autre sens, dans le sens négatif, pour pouvoir entreprendre votre futur plus positivement, donc un épanouissement, vous attendez toujours cette date de rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'il y a une alliance ici avec le diagramme qui est plat, donc qui peut très bien être à l'infini, donc un CDI, mais le diagramme est plat, ça peut très bien concerner une alliance qui s'est terminée également. Ça ressemble un peu au diagramme du cœur. Là, on voit bien, voilà, diagramme plat. Donc, pour pouvoir vous épanouir, il va y avoir ce rendez-vous, donc peut-être au mois de septembre. Quand on regarde dans le sens vertical, ah oui, maintenant avec le micro, hein, vous avez voulu un micro, maintenant c'est bon, vous attendez toutes mes bêtises. Hein. On voit bien qu'ici, émotionnel, il y a des hauts et des bas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous, ce que vous souhaitez, c'est une petite clarté. Ou alors, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, cette bougie se consume lentement. On voit bien qu'il y a des hauts et des bas, des choses qui ne vont pas parce que, voilà, ça tire en longueur. Peut-être à cause du Covid, hein, tout simplement. Ici, on peut très bien parler d'un homme. Un homme qui ne va pas bien. Ou c'est à cause d'un homme que ça ne va pas bien, c'est à cause des hostilités, ça peut très bien être une habitation, pareil, une personne qui attend une location, qui attend pour acheter, qui attend pour vendre. Ça dure dans le temps et vous attendez qu'il y ait enfin quelque chose qui bouge. Donc un épanouissement, un rendez-vous que vous allez avoir rapidement. Ici, c'est la carte de l'ennemi, c'est la carte des ennuis. Donc, pour régler ces problèmes-là, on voit bien qu'il y a des vierges qui attendent de la communication, qui attendent un mail, qui attendent un coup de téléphone. Peut-être que c'est vous hein, qui allez le donner finalement, parce que voilà, ça dure depuis un certain temps. Là, maintenant, il faut que ça bouge. Pour vous, pourquoi vous voulez cette communication? Parce que tout simplement, vous attendez des nouvelles. Hein.
ou alors vous voulez tout simplement qu'on vous écoute enfin. Pourquoi? Ben, pour finir là, pour terminer une alliance qui peut très bien être professionnelle, qui peut très bien être sentimentale, qui peut très bien être financier, ça peut très bien être votre projet également. Vous êtes en association avec quelqu'un que vous souhaitez terminer. Ici, on voit bien qu'il y a une dualité, il y a eu un conflit, il y a eu un gros clash, ça a été net, ça a été rapide, suite à ce clash, ça a été terminé. Ici, on parle bien de vous et là, on parle d'abondance. Donc, moi, ce que je vois, c'est que ça a été nécessaire, ce clash. Il a fallu dire les choses comme c'est. Oui, ça a fait mal, mais on voit bien que c'est pour de l'abondance. C'est pour pouvoir enfin revivre, c'est pour de la joie. C'est pour un futur meilleur, en tout cas. Voilà pour vous, les vierges. Allez, le sac de mots. Et je vous rappelle, signature et finance hein, pour les mots-clés. Allez, signature. Allez, papier, stylo pour vous. Allez, signature. Allez, signature. Encore un mot. Allez, signature. On dit pour vous message, demande, injustice, méfiance, jalousie, froid. On parle de foi, on parle de connaissance et on parle du cœur. Donc dans le terme de la signature, moi je pense que le premier mot, c'est qu'il y a dû avoir un message, il y a dû avoir un échange de quelque chose de froid. Alors, il y a eu un échange, un message peut-être en hiver, c'est possible avec le froid, ou alors il y a eu un message glacial dans le sens où ça n'a pas été très positif. Hein. Cet échange, peut-être parce qu'il y a eu de la jalousie envers vous. La carte de la jalousie, dans certains jeux d'oracle, on parle également de tromperie, on peut parler de triangulaire. Connaissance, donc il y a eu quelque chose de froid auprès d'une personne que vous connaissez, peut-être de la famille, un ami proche, peut-être votre autre, de la connaissance du cœur, donc c'est une personne extrêmement proche, dont vous avez foi, donc dont il y a eu une grande... j'avais le mot tout à l'heure. Dont vous avez foi, il y avait une confiance, voilà, je cherchais le mot, merci hein, pour la personne qui me l'a soufflé. Donc il y avait une confiance envers cette personne. Il me reste demande, il me reste injustice et méfiance. Donc je suppose que suite à ce message froid ou ce message qu'il y a eu en hiver de la part d'une personne digne de confiance, normalement, il y a eu une demande, ou il va y avoir une demande concernant cette injustice, donc peut-être auprès de la justice, et vous restez méfiant envers cette personne, puisque cette personne a cassé votre confiance. Donc il va y avoir une signature là auprès d'une personne
qui est censé être proche. Ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être les parents. En tout cas, ça peut être une personne extrêmement proche, ça peut être votre autre. Ici, on parle de messages, de demandes, on parle d'injustice, de méfiance, de jalousie, de froid, de foi, de connaissance et de cœur. Allez, les finances. Ah, vous entendez mon cochon d'Inde qui se manifeste. La pauvre bête, elle a eu une endive qui fait bien au moins le 3/4 de son poids et elle a encore faim. C'est dingue, c'est un estomac sur pattes, les cochons d'Inde. Allez, les finances. Les finances. Les finances, on parle donc de 6 lettres, donc il faut 6, 7, donc il faut 7 mots, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qu'est-ce qu'on dit pour vous? On parle d'indépendance, on parle de triomphe, de calme, de déception, de clairvoyance, de patience et d'accident. Donc évidemment, on va parler d'accident, on va parler de la catastrophe tout de suite. Donc il y a eu un accident. Ça peut être un accident physique, un accident du travail, un accident de la route, comme ça peut très bien être un accident émotionnel, donc quelque chose qui vous a traumatisé. Donc suite à cet accident, on parle d'indépendance. Alors peut-être que vous êtes senti seul suite à cet accident ou peut-être qu'effectivement ça peut être une rupture, hein. Vous êtes seul. Ici on parle de déception. On va continuer dans le terme catastrophe tout de suite, hein. Donc suite à cet accident, qu'il soit physique ou émotionnel, vous êtes retrouvé seul, donc effectivement, soit réellement ou soit vous êtes senti seul. En tout cas, on voit bien qu'il y a des personnes ici qui vous ont déçu avec la déception. Donc pour l'instant, vous allez me dire, mais en quoi ça concerne les finances? Eh ben, on y vient, puisque toutes les bonnes cartes, j'allais dire, sont au-dessus. Donc en tout cas, cet accident-là, ça vous a apporté, alors déjà du calme, hein, puisque si vous avez réussi à faire le ménage, ça vous a apporté enfin du calme dans la vie. Ça vous a apporté aussi un triomphe, dans le sens où, encore une fois, soit émotionnel ou soit physique, vous avez réussi à combattre un accident. Alors après, nous avons la clairvoyance et nous avons la patience. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez une intuition extrêmement développée et puis vous avez la sagesse en plus, donc vous savez rester zen. Alors, est-ce que la clairvoyance, l'intuition, ça vous a permis peut-être de voir un petit peu plus clair sur votre vie et faire enfin quelque chose d'autre financièrement, évidemment, puisque c'est dans le terme financier? Est-ce que cette catastrophe physique, peut-être accident de voiture ou accident de travail ou accident de quoi que ce soit, ça vous a permis peut-être d'ouvrir les yeux sur votre vie et ça vous a permis de pouvoir entreprendre quelque chose d'autre? Ça, c'est dans le terme clairvoyance, intuition.
Alors après, clairvoyance, est-ce que effectivement cet accident que vous avez eu, ça vous a permis tout simplement de développer votre intuition et de rentrer dans la clairvoyance? Comme vous êtes une personne qui est patiente, donc oui, vous avez appris, vous prenez le temps d'étudier les choses, les cartes ou je ne sais quoi, je ne sais pas quel est le domaine qui vous intéresse dans la clairvoyance. Vous êtes une personne qui est patiente et voilà, qui étudie calmement, jour après jour, son nouveau projet au niveau de la clairvoyance. Voyez avec vous comme ça peut vous parler. Je vous rappelle, on parle d'indépendance, de triomphe, de calme. On parle de déception, on parle de clairvoyance, de patience et d'accident. Sinon, on peut reprendre ça autrement. En tout cas, de toute façon, une chose qui est sûre, c'est qu'il y a eu un accident, il y a eu une indépendance et il y a eu une déception. Ça, c'est le premier truc. Mais grâce au calme maintenant que vous avez enfin dans votre vie, donc le calme ou peut-être le ménage que vous avez pu faire, hein, des amis qui ne sont pas des amis, grâce à la patience, grâce à votre intuition ou alors grâce à tout ce qui est voyance et clairvoyance, peut-être que vous avez développé, on parle de triomphe. Donc peut-être que grâce à cet accident, vous avez vu clair peut-être sur votre situation actuelle, donc toujours au niveau des finances. Alors, est-ce que votre travail actuel n'était pas très au point? Est-ce que votre relation sentimentale n'était pas très... Voilà. Est-ce qu'au niveau amical, vous avez été mal entouré? En tout cas, peut-être que grâce à cet accident physique ou mental, eh bien ça vous a permis de pouvoir entreprendre quelque chose de nouveau, peut-être quelque chose que vous avez toujours aimé faire et que vous n'avez pas pu par faute de temps, ou alors parce que vous avez été mal accompagné. En tout cas, on vous dit grâce à de la patience, peut-être grâce à votre intuition, si jamais c'est pas dans le domaine de la clairvoyance, peut-être grâce à votre intuition, en tout cas votre projet futur, on parle de triomphe. Voilà pour vous les vierges. Allez, c'est parti avec mon grimoire. Une ou deux questions au choix, c'est comme vous souhaitez. Allez, quelle va être la première réponse? La première réponse, on vous dit, c'est le 8 de trèfle. Ne soyez pas aussi naïf. La deuxième réponse. Quelle va être la deuxième réponse? On vous parle de la boule de cristal. Ne mens jamais, c'est certain. Alors, si vous souhaitez utiliser le mensonge en vous imaginant que l'autre va vous croire, c'est de la naïveté. Bon, là, j'ai fait un mixte des deux. Les vierges, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.